envie de vous raconter un truc personnel. Un truc qui me fait avoir déjà rien que d'y penser alors que je vous en ai même pas parlé, j'ai déjà mal à la kikine. Un espèce de bouton ici qui s'allume et qui fait... comment vous dire? Je le sais comment je vais vous le dire. On a tous, à un moment donné, eu un meilleur coup. Genre la baise, on s'est dit, cette baise-là, j'aimerais que ça soit toujours pareil. Voilà. Si elle pouvait durer toute la vie, ça pourrait être bien. Le souci, c'est qu'il y en a d'autres et que c'est pas toujours la même chose. Alors moi, si je devais vous parler de ce que j'aime, comme ça vous le saurez, pour après, quand vous voudrez me payer des verres, moi, ce que j'aime effectivement quand l'homme il est un peu méchant. Voilà. Ouais. J'aime encore bien un côté méchant, dominateur et tout ça, mais pas que. Ça peut changer. En fait, je crois que j'aime bien tout. Mais si je devais vous parler vraiment d'une baise où à chaque fois je me dis si on me fait ça, c'est merveilleux. Je crois que je vous dirais que j'ai envie que ça commence effectivement par un peu d'alcool. Voilà, un truc sympa, on boit un verre, une bougie si on veut, hein, ça c'est pour le côté féminin, c'est pas obligatoire, mais bon, souvent les hommes se disent la fille aime bien, donc voilà, on va lui mettre une bougie, elle sera contente. C'est vrai, souvent, on est un peu cruche pour ce genre de truc. Donc voilà, un petit verre, on discute de façon très sympa, mais il faut que la discussion, si ça soit le cas, soit déjà avec... on se touche un peu, voilà, on se frôle un peu, on se cherche, on se taquine, on a envie, voilà. Je suis sûre que déjà là, maintenant, vous y pensez, peut-être qu'il y en a qui se touchent un peu les pieds et tout ça, vous ne le savez pas, mais ça pourrait, après ce que je vais vous raconter, potentiellement vous donner envie de vous taper la personne qui est en face de vous. Donc on se frôle, on se touche, on machin, on discute. Il y a évidemment ce jeu de regard que je vais vous faire, vraiment un jeu de regard où si on se mord un peu l'arrière la lèvre inférieure, on se regarde, un petit clin d'œil. Oh mon Dieu, ce que tu viens de me dire me fait absolument rire, alors que pas du tout, pas toujours. On rit pour vous faire plaisir. On se mord un peu la lèvre et là directement, moi j'ai déjà les images qui me viennent en tête. Où je me vois tout de suite, moi je saute l'étape en fait préliminaire, machin et tout. Je me vois déjà tout de suite m'asseoir, me relever. Clac, une claque au cul. Mon Dieu, c'est bon. Oh, c'est fini, on recommence. Sauf que effectivement, il faut préparer l'emballage cadeau. L'emballage cadeau, à un moment donné, il est bien beau, mais il faut quand même défaire la ficelle, le papier et tout ça pour que ça puisse rentrer et que tout le monde soit content de la surprise quand on va l'ouvrir, que ça va exploser. Donc, j'aurais envie de dire que je crois que j'aime qu'on m'oblige à faire des choses. Voilà, j'aime les ordres, j'aime qu'on me dise « tu vas faire ça ». Voilà, genre, si quelqu'un là maintenant se dit « j'aimerais bien que tu viennes, que tu te mettes à genoux devant moi et… » hein, je veux bien. Voilà, je veux bien le faire, ça je veux bien. C'est le genre de truc que j'aime bien. Et si en plus, après m'avoir demandé de me mettre à genoux pour effectivement pouvoir voir les prémices de son extra-balle, on va dire, hein, le petit liquide qui arrive avant, qui a un petit goût délicieux, vous voyez, cette petite goutte qui coule, hein, qui est très agréable, enfin en tout cas pour moi, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi c'est le cas. Et une fois qu'on l'a en bouche, souvent déjà c'est très bon pour la peau et je vous assure que c'est un des meilleurs labellos que j'ai jamais eu de ma vie. C'est cette petite goutte parce qu'on peut tout doucement frotter, ça les excite beaucoup ça les hommes. Vous frottez un petit peu comme si vous mettiez du labello en regardant toujours bien droit dans les yeux rivés, il faut qu'il voit le blanc, de l'œil absolument, il vous prend pour une soumise si c'est le cas et ça il adore. Hein. Donc après l'avoir un petit peu, si à ce moment-là quand vraiment vous êtes par terre, que vous êtes dans un mouvement de va-et-vient, que l'excitation commence à monter et que là, il vous chope par les cheveux et que vraiment il enfonce votre tête au fond j'aurais envie de dire comme quand on est en voiture et qu'on fait le pied dans le phare, quoi. Donc c'est-à-dire on a la pédale vraiment au bout du bout, quoi. Donc la pédale au bout du bout, genre il touche mes amygdales. Je trouve ça très excitant, voilà, comme ça je suis sûre qu'il y en a déjà tout doucement qui commencent un peu à s'exciter.
Ensuite, après ça, j'aurais vraiment envie, effectivement, que d'un coup, sans qu'il me le demande, limite, il me retourne toujours en me tirant par les cheveux. Il peut franchement me retourner, m'arracher, comme ça, me foutre à quatre pattes. Et s'il pouvait, même en faisant mal, évidemment, me foutre la gueule sur le sol, pas avec le pied, hein, parce que c'est pas possible, à un moment donné, il va devoir se mettre derrière vous, mais en vous tenant comme ça, tirant un peu les cheveux, et on sent une pression dans la nuque qui fait que le lendemain, potentiellement, on peut avoir un bleu. Et qu'on est mal. Attention au bleu, parce que votre famille peut vous poser des questions et croire que vous êtes une femme battue, alors qu'en fait, pas du tout. Et que là, il vous retourne vraiment d'une façon méchante, en vous mettant la gueule sur le truc, et que c'est là que je trouve que c'est encore plus délicieux, mais je suis sûre que je vais choquer beaucoup de gens, et c'est là que moi, je veux qu'on me crache dessus. Voilà. Je veux qu'on me crache dessus. Il il peut potentiellement m'avoir déjà un peu touché. Hein. Il peut déjà avoir un peu craché sur ses doigts pendant que je le suçais un peu. Il fait flipper, quoi. Il fait comme ça. C'est pas possible. Donc, et là, quand il me crache dessus, et sans me le dire, évidemment. Hein, pas comme quand on fait une piqûre et qu'il dit attention, je vais piquer. Non, non. Lui, il prévient pas quand il pique. Il pique. Il pique, il y va, il pique. Et comme je disais tantôt, on sent les premiers petits va-et-vient intense, hein, jusqu'à ce que vraiment le gland soit passé. Et une fois que le gland est passé, souvent le reste passe. Et une fois que le reste est passé, là, l'homme se transforme en animal, en singe. Et là, il peut plus, c'est sûr, il joue flipper. Il est complètement dedans. Et c'est là que vous sentez que limite, ça va tellement loin que parfois, ça pourrait m'exciter très fort. J'en aurais même l'image que ça ressort par ma bouche. Ça rentre, ça ressort, alors que ça va par là. Donc c'est une gymnastique... Et alors après, évidemment, on est parti dans un espèce de rodéo merveilleux où on se prend claque, crachat, pincement, ta gueule, sale pute, salope, grosse cochonne, que des mots vulgaires, hein, que des mots que ma maman n'aurait jamais voulu qu'on me dise. Mon papa encore moins. À mon avis, si mon père savait qu'il me dit petite pute, petite cochonne, si ton père savait, la petite pute, voilà, tout ça fait de moi que c'est juste le moment parfait. Et alors on arrive à la finalité. Si effectivement il arrive à me faire jouir, merveilleux. Ça peut arriver parfois, évidemment, que nous, la femme, on ne jouisse pas. Souvent, moi je le dis, j'ai pas joui, ça m'emmerde, mais c'est pas grave, c'était quand même très très bon, hein, parce que c'est vrai. Mais si effectivement le mieux, c'est si on arrive à jouir en même temps. C'est quelque chose que moi j'arrive bien à faire. J'essaie de gérer mon temps, de calculer. Souvent je regarde sa gueule, je me dis ah non, on n'y est pas encore. Ah, c'est possible, on y est. Ah là, à mon avis, on est bon. Et là, je m'excite à mort. Je me touche, bien évidemment. Je vous conseille, parce que je vous avoue sur le petit Jésus nous a mis, enfin le petit Jésus Dieu, il nous a mis un petit bouton, un espèce de truc qui clignote, comme ça on le sent clignoter. Pour celles qui n'ont jamais essayé, je vous conseille de le faire. Crachez un peu sur vos doigts, ou faites-lui sucer les doigts avant, ça va l'exciter à crever. Si vous faites genre, oh vas-y, lèche, crache. Il va donc. Et si effectivement à ce moment-là, quand il vous est retourné dans tous les sens, vous pouvez vous retrouver qu'une jambe là comme ça, le cul en l'air, la tête par terre, tête, épaules et genoux, pieds, et si à ce moment-là vous arrivez tous les deux à jouir en même temps, ah, putain, c'est... Et ben de le dire, ça me fait dire que j'ai vraiment l'envie de sonner Enzo. C'est juste merveilleux. Si effectivement deux personnes arrivent à jouir en même temps, c'est juste le sentiment le plus... Ouais, je trouve même pas de mots pour le dire, quoi. Je trouve même pas de mots, en fait, pour expliquer cette sensation qu'on a à l'intérieur de nous, ces espèces de petites vagues là, qui se créent, nous, la femme, dans notre estomac. Vous, parfois, on vous sent aussi, on sent que ça sort, comme si on sent léger. On peut sentir ça, nous, les femmes, ouais. On peut sentir que ça fait... comme ça. Mais après, tout m'excite. Hein. Je veux dire, si tu jouis pas à l'intérieur de moi, tu peux jouir sur les seins, mon cul, la gueule, j'aime moins. J'aime moins. Je trouve que ça a un petit côté... Ah non, j'aime moins. J'aime moins, voilà. Alors après, il faut faire comme ça, machin, tout. Non, j'aime moins. Mais excellent pour la peau, attention. Voilà. J'aime la baise en fait. Hein. Alors l'autre jour, on me posait la question, est-ce que tu aimes mieux faire l'amour ou baiser?
Alors à la base, moi je voyais pas trop la différence parce que je crois que j'ai vraiment l'habitude de baiser. Je suis pas sûre comment il fait l'amour en fait. Non, je ne crois pas comment il... Non. Alors au début, oui, je veux dire le début d'une relation, quand on commence un peu à se toucher, à jouer au docteur et tout ça, oui, on peut dire que c'est faire l'amour. Mais il y a un moment donné, moi, non, il faut qu'on m'insulte, il faut qu'on me crache dessus, il faut qu'on me mette des claques sur mon cul. Et donc je me dis qu'il n'y a pas de livre qui explique que faire l'amour c'est forcément être délicat et être gentil, et que baiser forcément c'est cracher sur quelqu'un et la traiter de pute. Non. Je veux dire, les deux peuvent, c'est peut-être ma façon à moi de faire l'amour. Et pour vous, ça c'est une façon pas bien. Et peut-être que votre façon à moi je trouve qu'à vous, là, de faire l'amour, je trouve que c'est nul. On ne sait pas. Je veux dire, l'amour délicat, mon Dieu, on se frotte, ah là là, oui, c'est gay, non. Non. Mais on pourrait faire la comparaison ici avec quelqu'un. De se dire, tiens, on va faire l'amour, on va faire ça. On va demander à deux personnes de faire l'amour et à deux personnes de baiser le ventre. On va voir la différence. Si vous avez envie. Ou alors, je veux bien que quelqu'un monte, je fais l'amour avec lui, il m'apprend, et ici, quelqu'un se lève et je baise avec. Et d'ailleurs, on va faire ça. Tous ceux qui ont envie de faire l'amour avec moi, ils vont là-bas, et tous ceux qui ont envie de baiser avec moi, ils vont là-bas. Et c'est, oui, peut-être qu'ils vont tous aller là, ou peut-être que personne, effectivement, ne va venir. C'est quelqu'un. Personne ne vient, mais c'est parce que vous avez peur d'être dépecés comme des cochons. 10 kilos, vous allez perdre avec moi. Ça, faire un bon régime, Weight Watcher, c'est de la merde. Hein. Carole Matagne. Ha! CM. Il y en a, c'est SM, moi, c'est CM. Voilà. Merci.